Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler des suites arithmétiques et des suites géométriques et plus particulièrement on va parler de la méthode qui permet de calculer directement le nème terme d'une suite. Alors c'est une méthode qui est de niveau terminal et qui a quelques prérequis. Les prérequis n'ont rien de bien farfelu, ce sont en fait tout ce qui est demandé au niveau première, parce que la méthode s'applique et s'adresse essentiellement à des élèves de terminale. Prérequis, c'est le programme de première, donc les formules un plus 1 est égal à un plus r pour la suite arithmétique et un plus 1 est égal à un fois q pour la suite géométrique. Il faut également savoir comment déterminer la raison r d'une suite arithmétique ou la raison q d'une suite géométrique. Là encore, c'est du programme de première. Si ce que je vous dis là dans les prérequis, ça vous semble farfelu, je vous encouragerai à aller regarder les vidéos sur les suites niveau première. Donc maintenant qu'on a vu les prérequis, on va commencer avec les suites arithmétiques et voir comment on arrive à calculer directement le nème terme. Pour ça, on va partir de ce qu'on sait. Donc on connaît la formule un plus 1 est égal à un plus r. Donc on va l'appliquer pour calculer U1, U2, U3 et ainsi de suite jusqu'à UN. Donc ça va nous faire du coup n calculs. Et à chaque fois, en fait, on va essayer de réintégrer dans le calcul précédent ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire, et c'est ce qui est indiqué en violet sur la diapo, on part de un plus 1 est égal à U0 plus R. Ça nous donne, si on part directement en partant toujours de la base, nous donnera du U0 plus R. Pour U2, ça donnera du U0 plus R, puisqu'en fait on réintègre à chaque fois ce qu'on a trouvé. Pour U3, ça donnera U0 plus R plus R plus R. Et ainsi de suite. Donc on va arriver comme ça jusqu'à UN est égal à U0 plus R plus R plus R plus R qu'on va en fait additionner n fois. Et si on observe bien, du coup, on va pouvoir en déduire que U1 ce sera U0 plus 1 fois R, U2 c'est U0 plus 2 fois R, U3 c'est U0 plus 3 fois R. Et si on avance, ainsi de suite, on arrivera jusqu'à UN est égal à U0 plus n fois R. Et ça, du coup, c'est la formule qui permet de calculer directement le nème terme d'une suite arithmétique. Donc tout le secret pour arriver jusque là, c'est de bien comprendre que il faut avancer petit à petit. Donc pour U1, c'est pas compliqué, on applique la formule que l'on connaît. Pour U2, on applique toujours la formule, on donnerait donc U2 est égal à U1 plus R, et si on remplace U1 par ce qu'on a trouvé jusqu'au-dessus, on aura donc bien U2 est égal à U0 plus R, donc U2 est égal à U0 plus 2 fois R. Et si on fait comme ça à chaque fois, et on va progresser, c'est comme ça qu'on arrive à la formule que l'on recherche. Donc on passe maintenant aux suites géométriques. Et donc ici, le raisonnement va être très similaire en fait. On va toujours partir de la formule que l'on connaît, la formule qui a été vue en première, c'est-à-dire UN plus 1 est égal à UN fois Q. Donc on applique ça à U1, donc U0 fois Q, à U2, U1 fois Q, à U3, U2 fois Q, etc. jusqu'à UN égale à UN moins 1 fois Q. Jusque là, pas de problème. Et on regarde au niveau des calculs qui est amené, si on regroupe tout, qu'on veut toujours partir de U0, bien pour U1 ce sera U0 fois Q, pour U2 ce sera U0 fois Q, et ainsi de suite. À UN on aura U0 fois Q, fois Q, fois Q, fois Q, n fois. Donc du coup on va en déduire de façon très similaire que U1 ce sera U0 fois Q à la puissance 1. Donc Q puissance 1 ça fait Q. U2 ce sera U0 fois Q à la puissance 2. Q puissance 2 c'est Q fois Q. U3 égale à U0 fois Q puissance 3 et ainsi de suite jusqu'à UN ce sera U0 fois Q puissance n puisqu'on multiplie par Q n fois. Bon, maintenant qu'on a vu la méthode, on va appliquer ça à deux exemples. Premier pour une suite arithmétique qui aurait pour premier terme U0 égale 3 et pour raison R égale 4. Donc du coup, si on applique
formule qu'on vient de trouver, on aura comme expression un est égal à 3, correspond à u0, plus 4, donc la raison r, fois n. Donc ça sera la formule générale, l'expression générale de la suite qui permettra de calculer n'importe quel rang de la suite, simplement en remplaçant n par la valeur du rang que l'on veut calculer. Si on veut calculer U15 par exemple, on aura U15 égale 3 plus 4 fois 15, ce qui nous donnera 3 plus 60, ce qui donnera U15 est égal à 63. Donc bien entendu, on pourra appliquer cette formule pour calculer n'importe quel terme. On n'est pas obligé de faire que U15, on pourrait calculer U20, U40, U4 millions, ça marcherait aussi. Le calcul est toujours le même, il n'y en aurait toujours qu'un seul à faire. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de calculer tout progressivement comme on a appris à le faire avant. Pour les suites géométriques, même principe, voici suite géométrique. Premier terme, U0 égale 3, raison Q égale à 2. Donc, on établit l'expression générale de la suite. Donc, ça sera un est égal à 3, correspond à U0, fois 2 valeurs de la raison à la puissance n. Donc, si on veut calculer U8, on aura U8 est égal à 3 fois 2 à la puissance 8. Ce qui nous donnera U8 est égal à 768. Alors je vais compléter cette méthode par quelques petites indications et notamment une astuce. Parce que là vous avez remarqué qu'en premier terme j'ai toujours pris U0. Il est possible dans certains exercices que le premier terme se définit par U1. C'est une possibilité. Tout comme il est possible qu'on vous donne un exercice, on vous donne deux termes, sont consécutifs ou non, et on vous demande en fait de vous débrouiller avec ça. Et on ne vous donnera pas forcément le terme initial ni les éléments qui vous permettraient d'avancer. On pourrait ici vous donner des exercices où on vous demande de déterminer la raison alors que vous n'avez pas forcément d'éléments et vous avez simplement votre formule avec laquelle vous débrouillez. Pour résoudre tous ces petits problèmes que vous pourriez rencontrer, il faut partir de la formule qu'on a établie pour une suite arithmétique. Un est égal à U0 plus n fois r. Et le n dans la formule, celui que j'indique, qui est pointé par la petite flèche en jaune, c'est en fait la différence de rang entre ici U0 et Un. Si on sait ça, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer ça d'une autre façon. Donc l'application que je vous propose, c'est pour la recherche de la raison. On pourrait également appliquer ça d'une façon légèrement différente pour calculer, pourquoi pas, un terme différent dont on n'aurait pas la valeur pour le moment. L'essentiel toujours est d'avoir deux valeurs pour pouvoir avancer. Soit l'un des termes est la raison, soit deux termes de la suite pour obtenir la raison. Donc là, on cherche R. On a U5 égale 3, U14 égale 39. Et c'est les seules informations que l'on a sur notre suite. Donc pour ça, on va établir déjà une égalité entre U14 et U5. En mettant bien sûr un peu de raison dedans, sinon ça marche pas trop, puisque le but ça va être d'établir une équation du premier degré à une inconnue. Ça, si vous en êtes à ce chapitre sur les suites, vous devez normalement maîtriser les équations, puisque c'était du programme de seconde. Si c'est pas le cas, jetez un œil aux vidéos dans la rubrique seconde, vous trouverez votre bonheur. Donc dans le cas présent, ce qui nous intéresse, on aura U14 est égal à U5 plus, ce qui correspond au n dans la formule, 14 moins 5, parce qu'en fait c'est la différence de rang entre U5 et U14. Et ça c'est multiplié par R. Donc du coup, si on remplace U14, U5 par les valeurs que l'on a, que l'on calcule le 14 moins 5, on va arriver à l'équation 39 est égal à 3 plus 9R. Donc ça, il suffit de la résoudre et ça nous donnera R égale 4. Donc là, ce qui est bien important de retenir, c'est que
dans votre formule, et UN est égal à U0 plus N fois R, le N du N fois R correspond en fait à la différence de rang entre U0 et UN. Et quand on sait ça, eh bien on a l'outil parfait pour calculer tout ce qu'on veut. On pourrait appliquer ça également avec les suites géométriques, mais si c'est pas dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que c'est pas au programme de terminale. Mais ça peut faire l'objet d'un exercice où on vous donnerait bien évidemment les indications pour pouvoir avancer, puisque vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire. Donc on arrive du coup à la fin de cette vidéo méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si ça vous a été utile et que ça vous a plu, laissez un pouce bleu. Et puis pour ne pas rater de vidéo, vous pouvez toujours vous abonner. Et du coup, je pourrais vous dire à très vite.